dans la vie ou bien tout le temps et du prochain. Tant que je prends un courage, je peux travailler. Et ce courage-là, on ne peut pas connaître comment gagner. Ça, il faut expliquer bien difficile. Quand la difficulté vient, bien manger, il passe de jambes. Si je tiens un tracas, mais ça, tu fais une blonde net ça. Mesdames, Messieurs, nos aînés, notre rencontre qui peut faire beaucoup de plaisir. Nous finissons par un monsieur qui finit consacrer une bonne partie de la vie dans le secteur de la santé en Angleterre. Nous finissons choisir pour retourner à Maurice pour partager ses connaissances avec les Mauriciens. Nous finissons pour lui partager ses connaissances et aussi ses valeurs avec nous dans l'émission de ce soir. Professeur Bidine, merci pour ce partage. Merci au fin d'accepter de participer dans l'émission de ce soir. Moi, fin d'y au fin de travail pendant plusieurs années en Angleterre. Raconte. Exactement. Moi, je quitte Maurice en 1988 et je suis allé en Angleterre et je trouve dans le domaine de la santé. Et ça veut dire que je reste dans le domaine de la santé depuis aujourd'hui. Et bien sûr, je ne suis pas dans l'Angleterre, maintenant je suis à Maurice. À l'époque-là, beaucoup de Mauriciens quittent Maurice pour faire nursing en Angleterre. Tu as une crise un peu? Oui, c'est une crise un peu, mais pour dire la vérité, moi, je ne suis pas intéressé à aller. Mais bien sûr, bénédiction mon maman, il dit moi aller. Et moi aller. Et c'est moi tout le temps mon marque Maurice. Et mon travail à plusieurs niveaux de l'Angleterre. Et je décide pour retourner Maurice. Travail dans la santé en Angleterre, raconte-nous un peu comment c'était travailler en Angleterre. Travailler en Angleterre n'est pas facile. Comme tout le monde pensait qu'en Angleterre, on gagne beaucoup d'argent, on gagne beaucoup de facilité. Et oui, bien sûr, on travaille dur, quand même à Maurice, comme n'importe quelle société dans le monde, si on travaille dur, on a discipline, et on peut gagner l'argent, on peut gagner la vie. Moi, mon travail, mon besoin adapte avec la culture mauricienne, la culture anglaise, et mon besoin adapté avec la façon de travail. Et bien sûr, travail et étudier en même temps, ce n'est pas facile. Mais nous faisons ça. Et aujourd'hui, je trouve heureux quand je guette le passé. J'espère qu'il y a beaucoup de jeunes aussi capables de faire pareil. Et pour le Mauricien, il rentre en Angleterre, il réussit. Qui besoin pour réussir? Et en Angleterre et dans la vie en général. Et comme je dis, discipline. La discipline est une affaire extrêmement importante. Si on a une discipline qui est au cave, ou une ponctualité qui est rentre dans le travail, ou capable une façon que tu peux gérer la vie étudiante, et en même temps, au travail, ce n'est pas facile. Et pas beaucoup de monde qui est capable de faire ça. Mais l'important, c'est qu'il y a besoin de suivre la façon de vivre en Angleterre, il y a besoin d'accepter qu'il n'est pas Maurice, pas la case maman. Léla, raconte-nous parcours en Angleterre où un jeune travaille dans le secteur de la santé et puis doucement on commence à grandir dans le domaine. Vous connaissez, moi, un foncé. Moi, un monde qui est content, take challenge. Pour moi, je ne pas trouve rien qui est difficile. Et quand on est en Angleterre, je finis de faire l'étude et je gagne un travail. Et je gagne un travail dans l'hôpital. Et c'est que quand on travaille dans l'hôpital, et quand on trouve l'opportunité dans l'autre place, je accepte mon besoin de bouger. Et à chaque fois que mon manager ou mon directeur qui peut demander un monde pour prendre un projet en main, le premier monde qui lève la main, c'est moi-même. Je take challenge. I love to take challenge. Et d'apprendre challenge même qui ça fait nous faire réussir dans la vie. Il ne faut pas peur pour prendre challenge. Vous pensez? Exactement. Challenge is a part of learning. Okay? Ça veut dire si vous pouvez take a challenge, vous pouvez apprendre des affaires. Si vous ne pouvez pas prendre challenge, tout le temps vous restez pas derrière. Et il est important que vous preniez ce challenge-là. La vie est un challenge. La vie est un challenge en général. Et moi, je peux dire que ça courage qui m'a apporté le challenge qui t'amène à côté aujourd'hui. Et la vie est un challenge, comment on peut dire, et à un moment où on commence à se spécialiser dans la santé mentale, c'est un domaine un peu difficile. Oui. Les difficile, moi d'accord, il est bien difficile pour gérer des gens qui souffrent de problèmes de maladie mentale. Mais la raison qui fait que je prends ce domaine-là, parce que moi, je crois qu'il y a un groupe de population, pas juste Maurice, pas juste en Angleterre, mais entier le monde, qui est un groupe de monde qui est bien vulnérable. Et une maladie qui ne monde pas prend en compte, pas donne l'importance. Si vous avez un monde comme ça, un monde qui a diabète, ou un monde qui a tension, ou si on a maladie de cœur, nous bien sûr nous mettons l'ampleur là.
Mais quand il vient le côté maladie mentale, nous pensons qu'on met dans quoi, nous pas prendre les compte. Mais vous connaissez, les très important qui nous guette nous la santé en général. Et c'est ça qui m'a choisi ce domaine. Pravesh, nous continuons la discussion. Nous cause de la santé mentale. Nous proposons une rencontre. Nous avons une madame. Elle travaille dans le domaine de la santé, dans la santé mentale. Et il raconte-nous comment ce quotidien passé. Nous avons une madame Jocelyne qui travaille avec Banjimoun, qui a un problème de troubles de la santé, surtout dans la santé mentale. Dans la vie, parfois nous avons un petit problème, un petit souci qui nous faisait vraiment ne pas s'arrêter dans ça, mais nous pas manger l'argent, nous pas manger du bien, nous pas manger sortir même, nous pas manger, mais nous heureux, nous happy ici. Je m'appelle Jocelyne Marie Moutou, moi j'ai 56 ans, moi je suis care ici. Comment ici, nous avons des gens qui ont un problème mental, comment il y en a qui sont oubliés, ce qu'ils ont faire. Nous essayons comme si aider à remonter pour mettre à l'aise, qu'ils ne sont pas un gens qui sont malades. Nous faisons comprendre qu'ici, nous vivons comme une famille. Ce qu'ils ont envie de manger, nous donnons ce qu'ils ont envie, c'est pas ce qu'ils ont envie de mettre à l'aise, vous pouvez aider. Je vis avec mon maman, j'ai des enfants, j'ai fini mariée. Mais tous les jours, j'ai des affaires à raconter. Vous comprenez? Comment je passe la journée ici? Telle passion. Moi, même quand je rentre, ma maman me demande, Justine, je dis que tu fais aujourd'hui. Telle passion qui manière. Comment tu passes la journée? Qui raconte-moi un petit peu. Il est content de bonnes affaires comme ça, parce qu'il est ici, il est bien âgé, il est content. Il dit, moi, je suis fière de toi quand tu racontes moi. Comment tu peux travailler là-bas. Si un gens qui la case, il est malade, il trouve dans cette situation-là. Moi, je dis ça, des gens qui vivent avec lui là, et lui que tu distrait plutôt avec la musique, la sortie, qui est content, des manies. Comment ici, nous trouvons des gens ici, sont contents à la mer, sont contents de sortir avec la marche trop serre, avec la musique, ils vont jouer dans l'activité, ils font cet exercice, ils font la prière. Ça dit que avec lui là, aide lui, fait lui sortir, distraire lui. Pas n'importe qui dit est capable de faire ce travail là. Il y a des gens qui vraiment y attentionnés, il y a beaucoup de patience, comprendre du monde là. Si un gens est malade, on ne peut pas montrer lui que tu es malade, tu n'es pas bon, tu n'es pas capable de faire non, nous montrer le côté positif. Vu que je peux travailler avec ce monde là, je vis avec eux, je besoin de la nuit des jours parfois moi avec eux là, mais ça met un grand changement dans moi. Pour voir vraiment une vie un petit peu plus sensible. Pour voir plus comprendre. Comme si vraiment, je demain, moi-même, je suis pas malade. Je ne connais pas un gens pour capable être pareil comme maman. Je peux être ça m'a ici là, mais il y a un travail qui vraiment demande beaucoup de patience, beaucoup d'attentionnement. Vous attentionnez bien avec eux. Bon courage, Madame Jocelyne, et tout ban dimoun qui travaille avec ban patients qui ont ban trouble de la santé mentale. Pravesh, il y a beaucoup de courage et beaucoup de patience pour travailler avec ban patients qui ont ban trouble mental. Exactement, oui. Bien courage. Et encore mon réveil le sample là, vous avez un courage et aussi vous avez une discipline. Vous connaissez quand vous avez un problème mental, il ne faut pas oublier ou croire qu'ils sont un second class citizen. C'est un humain pareil comme nous. Nous avons des pareil comme nous ne sommes pas contents et nous nous quand nous sommes malades. Vous avez pensé que ça du monde mental là, ce manière de penser, c'est différent qu'on peut qui moi et que pour penser. Vous avez donné ce support qui besoin de donner pour capable pour du monde là vivre la vie, vivre une journée, vivre sur la vie sain, ok? Il y a beaucoup de tabous qui sont associés avec les gens qui ont un trouble mental. Très souvent, à Maurice, mais je pense qu'il y a aussi, quand les gens ont un trouble mental, nous avons tendance à mettre les dans un coin ou bien cacher les. Bien sûr, du monde pour dire non pas content du monde connaît mon garçon qui a une dépression. Je ne suis pas content du monde connaît mon chien qui a un problème psychiatre, un problème mental. Mais moi, je fais une demande, je demande la famille, je demande la population qui maladie mentale, il paraît comme tout malade. Hein? Et il est aussi important que nous gérions ce problème-là. Si nous ne demandons pas de questions, nous ne pas ouverts,
et nous pas pour capable gagner un chemin que nous sommes capables d'aider. Vous connaissez, ça veut dire pour World Mental Health Day, qui nous fait passer ça l'année-là, nous faisons la mort ici à Trocef pour nous capables de raise awareness, pour nous capables de diminuer ce tabou-là, diminuer ce stigma-là. Parce que à Maurice, il est tellement méchant que du monde pas capable de penser qu'un jour a un problème de dépression. Vous connaissez, n'importe qui s'en a capable d'avoir une dépression, n'importe qui s'en a capable un problème mental demain. Mais ça veut dire qu'il nous besoin prendre du monde là, mettre dans le coin, cacher les, zétli de mental ou pas capable de socialiser avec ça du monde là. Et raise awareness et accompagner les gens qui ont un problème mental, c'est important. Pas les autres tout seuls. Et puis, capable, si un gens a une dépression, un problème, capable de faire sortir là-dedans. Bien sûr. De nous accompagner, nous aider, nous donner la main. Vous connaissez, je ne suis pas capable de mentionner non. Mais à Maurice, il y a 11 ans qu'il est dans Life Care Home. Et pendant ces 11 ans-là, nous aidons beaucoup de monde. Et nous aidons des gens qui nous font une preuve que les gens retournent de la vie normale. Nous avons des gens qui peuvent travailler comme HR manager, comme supervisor de ma compagnie, qui regagnent la vie comme c'était. Et bien sûr, ça est pareil comme tout malade, vous pouvez continuer à faire une health promotion, vous pouvez continuer à guetter au psychiatre. Moi, je peux dire, on travaille pendant beaucoup d'années en Angleterre, et puis il y a un moment où on décide pour venir à Maurice. Donc, pourquoi ce choix? Et, vous connaissez, comment on dit, Maurice est un paradis. Right? Nous sommes d'accord que nous sommes bien d'accord que à Maurice, nous vivons une bonne vie. Right? Et moi, quand je suis allé en 88, j'ai décidé de dire non, je pourrais retourner à Maurice. Quand je suis allé à madame, je dis à madame, tu connais, un jour, je pourrais retourner à Maurice. Et guettez-toi si nous avons pris une décision qui nous. Une mutual decision, ça, c'est pas nous pour retourner ou non. Je suis bien content de cette décision qu'ils vont faire là. Pour moi, je ne suis pas capable de turn the page back. Parce que pour moi, Maurice, mon pays, pour donner tout ce qu'il est capable de faire pour aider les gens qui ont un problème mental. Et en population générale. Right? Mais la maladie mentale, pour moi, c'est un secteur qui m'a vraiment une passion pour aider ces personnes. Pravesh, tout ce que vous pouvez dire, c'est très intéressant. Là, je propose une rencontre dans le de madame. Madame, là, elle habite dans le sud, à Plaine-Magnan. Elle gagne sur la vie en vendant des gâteaux de l'huile, comme un Mauricien compte à manger. Mais madame, là, nous mange gâteau, oui, mais mange gâteau avec modération. Nous allons à Plaine-Magnan. Je m'appelle Juanti Ramjapan, Maurice, Plaine-Magnan, de Route Royale. Moi, je suis né en 74. Dans la vie, je bats la farine, je fais mon gâteau, je travaille, je fais gâteau piment, je fais chanapouri, parfois je fais du pain grillé, je fais piment frit. Je trouve mon cas de travail, je fais une petite application. À 6 heures, comme je passe, je gagne douleur. Je suis content. À 5 heures, je commence là, et 5 heures, je finis. Moi, je achète tout ça, moi, je suis devant la télévision. Comme je viens de matin, vous allez lever, vous allez nettoyer la cuisine avant. Après, vous faites une commission, vous mettez de l'eau, vous préparez la pâte, vous bouillez ça, une dalle. Après, vous coupez les oignons, vous allez les oignons là, les oignons là, tout vous reste une tigine, là, vous faites casse. Ou dalle, vous allez mettre trempé, vous allez laver bien. Mais ça, nous travaillons même ça, mon papa tu peux faire ça même, tu peux occuper nous, mais mon papa est décédé. Mais là, mon papa dit nous, mon rentre pas de faire quand ça, mon papa nous montre nous plus ça, nous avec papier. Faire ça, mais nous non prendre. Mais ça, nous peut faire les autres. On compte dimanche on va travailler. Je m'en vais sortir, je vais penser, pas le premier. Quand on semaine 4 jours de travail, 4 jours, 5 jours parfois, dimanche on va travailler. Je ne vais pas dire obligé de travailler. Oui, je ne vais pas travailler, je ne vais pas sentir moi bien, je ne vais pas casse. Je ne vais pas tout casse. À ce moment-là, en famille, je vais nous casse. Je vais donner les autres, si pas pour travailler, de quoi pour gagner pour donner les autres. Là, je vais trouver mon bien arrêté à cette heure. Pas grave. Oui.
Un peu fatigant, c'est OK pour faire. La ville là, puis même de on prend, on a pour faire un gâteau bon, on a pour venir à il y en a qui ont des gens tous les jours pas qu'à manger gâteau d'Elville. C'est moi nous mange li qui pour faire. Me dia où moi il a 74 ans, c'est moi puis encore travail, pas que débute le les pieds, bon Dieu peut de moi courage. Ben du monde si envie de travailler, de prendre sa patience, de redonner la monnaie, d'ouvrir une petite vitrine, de capable cuire en bas de la boutique. C'est pas si y a une place côté, il y a un travail. Il y a un travail en place, pas fatigant. Hein. Mais si tu as pas de travail, ça veut dire que tu bien pareil. Allez, je vais commencer à rester, je vais client pour venir commencer le travail. Retrouvez peut-être ce reportage, sa madame qui peut vendre gâteau, cuire gâteau avec beaucoup d'attention. Exactement, oui. Et ça fait moi rappeler mon enfance un petit peu. Hein, parce que moi-même, je peux aider mon papa, quand mon papa tu vend un gâteau. Et donc, avec beaucoup de discipline, comment on finit dire, nous réussissons dans la vie. Exactement. Quand tu es jeune, tu peux dire nous qui aussi fait beaucoup de sport, surtout le football. Exactement. Vous connaissez, quand nous sommes jeunes, nous passionnons aucun socialisation qui nous est là, comme Internet, tout ça là. Ça veut dire football, tu nous la vie. Et moi, je joue au football, je joue pour Junior Cadet et moi aussi, je joue pour Junior Sélection Maurice en 86-87. Et je suis fier pour dire que mon coach, Maman Delahaye, Helmut Kosmel, Mukesh Ramreka, Pomanan Ramchun. Mandiboun comme ça, de moi, man valait aussi important de la vie. Et bien sûr, ça mandiboun qui m'a dit là, je suis aussi dans une discipline qui est implantée dans moi. Et il y a beaucoup de jeunes qui peuvent tout ce soir, qui sont contents de dire ça. Ce qui moi, je dis aux jeunes, sortir devant sa computer là, sortir devant sa laptop là, et venir vivre la vie aussi simple, faire du sport, garder la santé très bien, surtout la santé mentale. Parce que le sport, un des affaires qui nous prouve que si vous marchez, ou galopez, ou faites un sport, ou faites natation, ou jouez au football, ça aide pour la santé mentale. Nous pourrons continuer la discussion encore un peu plus tard. Nous allons joindre monsieur, nous finissons à 3CF, monsieur Ananda. À 75 ans, monsieur Ananda, il a encore fait ce jogging, il a encore pratiqué sport. Nous allons joindre monsieur Ananda à 3CF. La vie est belle parce que nous n'avons qu'une seule vie. Alors il faut profiter de la vie, mais il faut aménager les choses. Il faut aménager les choses, il faut départager, il faut bien ce qu'on veut. On fait toujours ce qu'on aime. Et je m'appelle Ananda Vadelingem et j'habite à Forest-Side. Moi, un enseignant, j'enseigne pas vrai et donne des cours au niveau secondaire, l'anglais et le français, malgré que je parle très mal. Mais j'assure le succès de mes élèves. J'ai beaucoup de temps libre. Hein, je dépense mon temps d'une manière très efficace. Hein, je profite bien, pas vraiment de ma liberté, que je dépense d'une manière très profitable. Hein, sportive hein, et d'autres activités qui me font du bien dans la tête, mentalement et physiquement. Mais j'étais un peu obèse avant, mais comme le jogging, si on fait pas vrai le jogging une trentaine de minutes, 3 fois par semaine, une activité physique 30 minutes par semaine, alors chaque session de 30 minutes, là vous brûlez 150 calories qui vous empêchent de devenir obèse. Après, nous connaissons tout le monde quelles sont les maladies qui sont associées à l'obésité. Je sais ce que je mange, enfin comme on dit, tu es ce que tu manges. Après, je ne fréquente pas beaucoup de monde. Hein, mon cercle social est très limité, parce que je n'aime pas dépenser beaucoup de temps avec d'autres personnes pour qu'il y ait des trucs qui ne m'aident absolument pas à progresser, à avancer à différents niveaux. Donc, nous pratiquons le sport pour garder la santé mentale aussi en forme. Exactement. Vous connaissez quand vous faites sport, vous faites un breathing exercise, vous faites une méditation, vous faites aussi la marche. Pas besoin de faire grand sport, pas nécessairement dans le football. Mais ça l'exercice que nous faisons là, nous faisons un yoga, fait tai chi, c'est ce que nous pratiquons dans le centre. Et ça aide pour la maladie mentale. On arrive presque à la fin de l'émission. Qui vous est content de dire aux Mauriciens? Nous peux cause les tabous qui sont associés avec la maladie mentale. Et ce qui m'a fait l'annonce, je peux dire que pas garder ça dans une boîte de coton, comment nous dire,
quand un membre de la famille ou soit un monde qui vous connaît, qui a un problème mental, peut avoir une dépression, ou soit peut sentir dans un moment qui est stressé, nous sommes capables d'aider. Et nous avons beaucoup d'aide à Maurice. Pas gagner honte. Pas gagner honte. Vini de l'avant. Et où tu peux dire, la vie c'est un challenge. Pour réussir dans la vie, beaucoup de discipline. Exactement, Avinash. La vie est un challenge en général. Mais si on a une discipline et on a un goal, on a un aim dans la vie, on est capable d'atteindre. C'est moi, je dis à jeune qui ne pas pressé, pas galoper trop vite pour connaître. Nous marchons doucement et nous arrivons quand nos destinations étaient. Et ça fait beaucoup de plaisir de finir retourner à Maurice, retrouve au pays. Et excellent. Moi, je n'ai aucun regret de retour à Maurice. Et je suis bien content de mon pays. Et je suis bien content du monde. Et je ne suis pas capable de dire que je ne suis pas content de l'Angleterre parce que l'Angleterre donne moi beaucoup de valeur, beaucoup d'opportunités. Et j'ai un grand respect pour l'Angleterre. Mais aussi, je suis content de Maurice. Donc, merci Pravesh Debedine. Je rappelle qu'il travaille dans la santé mentale et il partage une valeur avec nous. Comme on vient de dire, la vie c'est un challenge. Mesdames, Messieurs, l'émission prend fin ici. À bientôt.